Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot concernant la hadlakat nerot de Shabbat, donc l'allumage des lumières de Shabbat, et j'aimerais, avant de poursuivre sur ces règles-là, apporter deux précisions concernant ce qui a été dit dans la précédente vidéo. Donc on a dit que le Rama exigeait que l'allumage des nerot ait lieu après le plag, et que si ça a lieu après le plag, ce n'était pas valable. Alors pour clarifier un petit peu cette source-là, le Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch, donc Rav Yosef Karo, le Mechaber, qui insiste, qui précise que l'allumage doit avoir lieu au moins après le plag. Le Rama, à ce sujet, ajoute que si l'allumage a eu lieu avant le plag, il faudra éteindre les bougies, éteindre les nérotes et ne les rallumer qu'une fois le plag passé, et bien entendu avant les 18 minutes qui sont sur les tableaux, parce que c'est dans ce laps de temps que l'allumage est valable et qu'on peut réciter la bracha dessus parce qu'on voit qu'il se fait en l'honneur du Shabbat. Donc voilà pour la source précise du Shulchan Aruch et du Rama concernant l'heure du plag. Deuxième précision, on avait dit que le Rama rapportait au nom du Maharil qu'étant donné qu'on reçoit le Shabbat en récitant simplement la bracha de la Hadlakat Nerot pour les femmes, il faudrait d'abord allumer et ensuite réciter la bracha en évitant de profiter des lumières de Shabbat tant qu'on n'a pas récité la bracha. Donc on avait dit que ça c'était le minhag dans les communautés ashkénazes et aussi dans de nombreuses communautés sfarades. On avait dit que Rav Yosef Karo préconisait de faire autre chose. Et justement, c'est ce que je voulais clarifier. À partir du moment où on ne reçoit pas Shabbat au moment de l'allumage, eh bien, cette nécessité d'allumer avant de réciter la bracha n'est plus. On n'est plus obligé de d'abord allumer et ensuite réciter la bracha, de retarder cette récitation, vu que de toute façon, on ne reçoit pas Shabbat au moment de l'allumage. Donc par exemple, une femme qui ne voudrait pas recevoir Shabbat au moment de l'allumage, et ça, c'est possible pour n'importe qui, y compris pour des femmes d'origine ashkénaze ou qui respectent les coutumes ashkénazes. Pourquoi? Parce que le fait de recevoir Shabbat au moment de l'allumage n'est qu'un minhag, n'est qu'une coutume et ce n'est pas obligatoire. Donc une femme qui aurait par exemple la nécessité de prendre un taxi ou de prendre sa voiture pour visiter quelqu'un avant l'entrée de Shabbat et qui voudrait avoir terminé ce qu'elle a à faire à la maison avant, a la possibilité, a le droit de ne pas recevoir Shabbat au moment de l'allumage. À ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit explicitement « je ne veux pas recevoir Shabbat par l'allumage et je recevrai Shabbat normalement 18 minutes avant le coucher du soleil, par exemple. » Par exemple, à ce moment-là, étant donné qu'en récitant la bracha, elle ne va pas recevoir Shabbat, elle peut allumer, elle peut continuer à euh, faire des melachot, à faire des travaux après sa bracha. Donc elle récite d'abord Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot avitzanu lehadlik ner shel Shabbat Kodesh, éventuellement on rajoute le mot Kodesh, et ensuite elle allume, et c'est bon. Étant donné qu'elle n'a pas reçu Shabbat, elle peut ensuite faire les travaux qu'elle a à faire jusqu'au moment où elle décidera de prendre sur elle le Shabbat, bien entendu avant le coucher du soleil et avec la Tosefet Shabbat qu'il convient de rajouter. Donc ça, c'est pour la précision concernant la Kabbalah de Shabbat, dans le cas où on ne veut pas recevoir le Shabbat au moment de l'allumage. Et je précise que pour Yom Tov, normalement, ça devrait être pareil, parce que recevoir Yom Tov n'interdit pas d'allumer un feu. Je vous rappelle que pendant Yom Tov, on peut allumer un feu, et donc on peut réciter la bracha avant l'allumage, comme on l'a dit dans notre vidéo sur les halachot de Yom Tov, que je vous recommande de revoir d'ailleurs à l'approche des fêtes de Shavuot. Maintenant, c'est vrai que certains décisionnaires préconisent de faire exactement la même chose Shabbat et Yom Tov, c'est notamment le cas du Kitzur Shulchan Aruch de Rav Shlomo Gad-Sfrit. Si certaines femmes ont un minhag explicite et spécifique dans leur famille de faire exactement la même chose Shabbat et Yom Tov, elles peuvent continuer à le faire, mais si ce n'est pas le cas, alors il vaudra mieux choisir l'opinion du Mishnah Brura qui considère qu'on devrait, pour Yom Tov au moins, réciter la bracha et ensuite allumer les nérotes de Yom Tov. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des règles qui concernent l'invité. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas chez soi Shabbat? Est-ce qu'on doit allumer ses propres nérotes? Est-ce qu'on peut compter sur les nérotes du Baal Habayit? Eh bien, cela dépend des situations, ça dépend des cas, ça dépend des conditions dans lesquelles on se trouve. Alors,
Les règles sont un petit peu comparables à celles de l'invité pour Hanouka. Il faut tenir compte de deux choses pour l'allumage des Nérot de Shabbat. La mitzvah qu'ont imposé les Chachamim concernant l'allumage des Nérot de Shabbat, elle est binaire. Tout d'abord, il y a l'obligation d'avoir de la lumière à sa table de Shabbat. Il faut que la table de Shabbat soit éclairée, donc c'est un état. Et ensuite, il faut avoir réalisé activement l'allumage des Nérot de Shabbat. Donc il y a deux aspects qui doivent être couverts. Si ces deux aspects sont couverts, eh bien on n'a pas l'obligation d'allumer à nouveau des Nérot de Shabbat. Si en revanche, sur un des aspects est manquant, eh bien à ce moment-là, il y a l'obligation d'allumer des Nérot de Shabbat. Donc par exemple, quand on est chez soi, et en général c'est la maîtresse de maison qui allume, eh bien son époux, il est acquitté justement parce que les deux aspects de la mitzvah sont les deux obligations de la mitzvah sont remplies. Tout d'abord, il a de la lumière à table, et deuxièmement, la mitzvah, l'action d'allumer les nérodes de Shabbat a été réalisée par son épouse, et donc dans son foyer. Ainsi, tous les enfants et même les membres de la maisonnée sont acquittés au titre de Bnei Baït. Ils sont membres de la maisonnée et par conséquent, la lumière a été aussi allumée pour eux. Alors, une question se pose, est-ce que les petites filles et les jeunes filles, elles peuvent elles aussi allumer des nérotes pour elles en récitant la bracha? Parce que si elles ne récitent pas la bracha, il n'y a aucun problème de rajouter de la lumière. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elles peuvent elles aussi réaliser cette mitzvah et allumer des nérotes avec bracha, allumer des bougies en récitant la bracha? Eh bien, c'est une question très intéressante. On va en parler, Bezrat Hashem, un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe si le mari il est en déplacement, s'il est invité à dormir? Eh bien, s'il est invité à dormir chez quelqu'un et qu'il est nourri, logé, blanchi, etc., alors à ce moment-là, là aussi, il est considéré comme un ben baït, il est membre de la maisonnée, il y a de la lumière à table, la mitzvah a été réalisée par les Baalei Baït qui l'accueille et qui lui accorde tout, il a une part dans la lumière, il en profite comme tout le monde, comme il profite du repas, comme il profite du gîte, d'accord? Puisqu'on l'accueille pour dormir, on l'accueille à manger, donc il a une part dans tout, et donc l'allumage des nérotes a été fait aussi pour lui, par conséquent, il est acquitté comme un ben baït chez lui. Si maintenant il est en déplacement, mais dans une auberge, et dans le lieu où il passe Shabbat, il a sa propre chambre, il se procure son propre repas, donc il est assez indépendant, et bien dans la chambre où il se trouve, il a une obligation d'allumage des nérotes de Shabbat. Et s'il partage cette chambre avec d'autres Baalei Batim, d'autres hommes qui voyagent, eh bien ils devront s'associer pour que les nérotes soient allumés là où ils se trouvent. Ah, ils sont mariés et on allume pour eux à la maison, eh bien, ça ne change rien parce que là où ils se trouvent, il n'y a pas de lumière. Donc, ça ne suffit pas qu'une mitzvah ait été réalisée en leur nom chez eux, parce que à l'endroit où ils passent Shabbat, il faut aussi qu'il y ait de la lumière. Donc, il faut que les deux aspects soient remplis. Donc, là où ils se trouvent, ils devront réaliser la mitzvah en achetant des bougies et en les allumant. Alors, on parlera de l'aspect sécuritaire, parce qu'en général, quand on est dans un hôtel, on ne peut pas allumer des bougies comme ça, on doit se débrouiller autrement. On verra après qu'est-ce qu'il faudra allumer à la place pour pouvoir réaliser la mitzvah. Et quand on se trouve dans un internat, parlons des Bahuri Yeshiva, par exemple. Donc vous avez des Bahurim qui sont à la Yeshiva, eux aussi sont tenus d'allumer. C'est leur maison, la Yeshiva. Et donc il faut qu'il y ait de la lumière dans leur chambre, et il faut aussi qu'à l'endroit où ils mangent, la mitzvah d'allumer les lumières soit réalisée. Donc à partir du moment où il y a un bachour qui va allumer les nérotes de Shabbat dans la table de l'internat, la table de la salle à manger, eh bien la mitzvah a été réalisée, et ils ont aussi de la lumière dans leur chambre, et ils peuvent compter là-dessus sur la lumière du couloir, sur la lumière même des réverbères. À partir du moment à l'endroit où ils dorment, eh bien il y a un petit peu d'éclairage qui peut les aider à passer un bon Shabbat. Et à partir du moment où la mitzvah d'allumer a été réalisée par l'un d'entre eux pour eux, eh bien, ils sont quittes de la mitzvah. Alors, la question qui se pose pour les petites filles et les jeunes filles dans leur maison, elle va se poser aussi pour les jeunes filles dans un séminaire. Est-ce que si des jeunes filles passent des Shabbatot dans un séminaire, elles peuvent chacune allumer des nérodes de Shabbat pour elles,
eh bien, ça sera exactement la même question que pour des petites filles qui allument des nérotes en plus à la maison. Voilà. Parce que pour un séminaire comme pour une yeshiva, à partir du moment où une jeune fille a allumé les nérotes à l'endroit où on mange, et à partir du moment où il y a de la lumière qui éclaire leur chambre, eh bien, elles sont quittes de la mitzvah, de la stricte exigence de la mitzvah de Adlakat Nerot des Chachamim. Mais est-ce qu'elles peuvent, elles aussi, est-ce qu'elles peuvent chacune allumer ces nérotes? Donc ça, c'est une autre question. Donc on a vu le séminaire, on a vu la yeshiva. Alors la question qui se pose donc, est-ce qu'on peut allumer à plusieurs? Ça veut dire si la mitzvah a déjà été réalisée, est-ce que je peux quand même allumer moi aussi mes nérotes de Shabbat? Eh bien, la question de savoir si on peut allumer à plusieurs, c'est un débat entre le Rav Yosef Karo et le Rama, le Rav Moshe Isserles. Donc d'après le Rav Yosef Karo, d'après le Mechaber, qui a priori l'autorité pour toutes les communautés séfarades, eh bien à partir du moment où la mitzvah a été réalisée, on ne peut plus réciter la bracha. Et même si on veut rajouter autant de bougies que l'on veut, tous ces ajouts-là ne justifient pas une bracha. Donc si maman a allumé ces 2 nérotes de Shabbat pour la famille, eh bien les petites filles ne peuvent pas réciter la bracha pour leur propre bougie. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle Tosefet Ora. Et d'après Rav Yosef Karo, En mevarchim al Tosefet Ora, on ne récite pas la bracha pour un ajout de lumière. Le principe, il peut s'appliquer pour les jeunes filles à la maison, pour les petites filles à la maison. Une petite fille qui allume son chauffe-plat en plus à la maison pour faire elle aussi la mitzvah, elle ne peut pas réciter la bracha pour elle. Une jeune fille dans un séminaire où il y a déjà des nérotes qui sont allumés à la table de la salle à manger, eh bien elle ne peut pas réciter la bracha quand elle va allumer son propre bougeoir. Et des familles qui passent dans un Pessah organisé où il y a déjà des nérotes qui sont allumés dans la salle à manger, eh bien une autre maîtresse de maison, une autre maman, elle ne peut pas venir et dire moi aussi je vais allumer mes nérotes et réciter la bracha. Selon le Rav Yosef Karo, ça ne marche pas. Alors, ça c'est en théorie. On verra plus tard pour la pratique. Donc ça c'est l'opinion du Rav Yosef Karo, en tout cas, En Mevarchim al Tosefet Torah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on suit l'opinion du Rav Yosef Karo? Eh bien il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit on écoute la bracha de la première personne qui récite la bracha. À la maison, on va écouter sa maman réciter la bracha et chaque fille va, en s'appuyant sur cette bracha, allumer sa propre bougie. Au séminaire, pareil, on va écouter la jeune fille qui allume les nérotes en premier, peut-être qu'on peut faire un tour de rôle, et les autres jeunes filles peuvent, en s'appuyant sur cette bracha, allumer leur propre bougie à la suite. Et dans un Pessah organisé, il y aura une dame qui va allumer les nérotes de Shabbat ou de Yom Tov. Tout le monde va être là pour l'écouter et en s'appuyant sur sa bracha, allumer chacune les nérotes qu'elle a envie d'allumer. Donc voilà pour l'opinion du Rav Yosef Karo, En Mevarchim al Tosefet Ora. D'après le Rama, le fait de rajouter des bougies, de rajouter encore de la lumière, ça rajoute à la joie du Shabbat. Eh bien, effectivement, quand on a une salle bien éclairée, c'est bien plus agréable que quand on a simplement une seule chandelle à table. Donc, quand tu mets 2 chandelles, c'est mieux qu'une. Quand tu en mets 3, c'est mieux que 2, et ainsi de suite. Plus on rajoute de la lumière, plus la salle est bien éclairée, plus il y a de la joie pour le repas du Shabbat. Et donc, chaque joie supplémentaire, chaque tosefet aura, chaque rajout de lumière supplémentaire justifie une bracha supplémentaire selon le Rama. Mevarchim al tosefet aura, on peut réciter une bracha pour un rajout de lumière selon l'opinion du Rav Moshe Isserles. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi très souvent on a l'habitude de laisser les petites filles et les jeunes filles réciter une bracha quand elles allument leur propre bougeoir. Et c'est ce qui explique aussi que dans des voyages organisés où plusieurs familles passent Shabbat ou Yom Tov ensemble, eh bien, chaque maman vient et rajoute des lumières et récite sa propre bracha sur les lumières qu'elle ajoute, puisque Mevarchim al Tosefet Ora. Alors, si on s'arrêtait de façon simple sur ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, les femmes d'obédience séfarade, eh bien, elles ne peuvent pas réciter la bracha, elles doivent écouter la bracha de quelqu'un d'autre.
d'une femme d'origine ashkénaze, par exemple, ou de la première qui allume, ou alors allumer sans bracha, ou éventuellement allumer dans leur chambre. Alors, c'est un endroit où il n'y a pas de lumière. Étant donné qu'il n'y a pas de lumière, ce n'est pas une tosefet aura, c'est véritablement un endroit qu'il faut éclairer, et donc ça justifie une bracha. Et si on parle de femmes d'origine ashkénaze, eh bien, là où on rajoute des bougies, on peut réciter la bracha sans aucun problème. C'est ce qui se fait en général. Alors, beaucoup de décisionnaires séfarades, certains décisionnaires séfarades en tout cas, ont tranché comme le Rama. C'est le cas du Yafé l'élève, c'est rapporté par le Kaf HaChaim, et le Rav Shalom Essas atteste que c'est la coutume du Maroc. Donc voilà, vous voyez que les choses ne sont pas si tranchées que cela. Vous avez des communautés d'origine séfarade, donc, qui tranchent comme le Rama. Et il y a des décisionnaires ashkénazes qui pensent qu'il faut craindre l'opinion du Shulchan Aruch, du Mechaber, et d'éviter de dire la bracha simplement quand on rajoute de la lumière. C'est le cas notamment du Shlach HaKadosh, le Rav Horowitz, c'est le cas du Shulchan Aruch Harav, le Rav Shinor Zalman de Leadi, premier rabbi de Lubavitch. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question, elle se pose avec encore plus d'acuité de nos jours. Parce que de nos jours, où on a des salles à manger qui sont éclairées à l'électrique, l'argument du Rama, qui consiste à dire qu'en rajoutant une lumière, qu'en rajoutant une bougie, eh bien, je rajoute de la joie, il est de plus en plus difficile à tenir. Parce que quand on a une salle à manger bien éclairée à l'électrique, 2, 3, 4, 5 chandelles ne vont pas changer grand-chose. Et c'est encore plus difficile à tenir quand on est dans un Pessah organisé et que la table où chacune allume ses chauffe-plats ne se trouve même pas dans la salle à manger, elle se trouve dans le hall de l'hôtel, un endroit qui n'a pas vraiment besoin de plus d'éclairage, où ça ne va pas vraiment rajouter de la joie. Donc, ce qu'a tranché le Rama, quand il dit que Mevarchim al Tosefet Ora, qu'on dit la bracha quand on rajoute de la lumière parce que ça procure une joie supplémentaire, c'est pas toujours évident. Hein, cette dernière remarque d'ailleurs concernant les Pessah organisés, où on rajoute des chauffe-plats dans le hall, et donc ça ne procure pas de joie. Il est rapporté par le Rav Nissim Karelitz, il me semble. Je pense que c'est lui qui est à l'origine de cette remarque. Donc vous voyez que c'est pas évident, même si on est de coutume ashkénaze, de réciter une bracha dans toutes les situations pour des nérotes rajoutés. Juste pour la petite anecdote, il faut comprendre que ce débat-là, si les jeunes filles elles peuvent allumer leur propre bougie avec la bracha, ça a pris même une dimension polémique, voire politique, parce que le rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, était extrêmement makpid. Il encourageait beaucoup les jeunes filles à allumer leur néroth de Shabbat. Alors évidemment, il y a une dimension pédagogique qui n'est pas négligeable là-dedans. C'est très important qu'une jeune fille elle ait cet attachement à la mitzvah. Et d'un autre côté, le Rav Ovadia Yosef, qui était un fervent défenseur des décisions du Rav Yosef Karo, du Shulchan Aruch, trouvait que c'était de l'ingérence et que c'était une façon d'imposer une coutume à des communautés sfarades, une coutume qui n'était pas la leur. Donc voilà, un des intérêts justement d'étudier la halakha, c'est de comprendre l'enjeu des débats et de prendre un peu de hauteur sur ce genre de sujet. Donc le mieux dans les situations, en tout cas pour conclure, le mieux dans les situations où on est justement dans des Pessah organisés, où on vit en groupe et il y a déjà la lumière dans la salle à manger et il y a déjà quelqu'un qui a allumé, le mieux c'est d'allumer dans sa propre chambre, à un endroit où il n'y a pas vraiment d'éclairage, et qui justifie un allumage. Donc même selon Rav Yosef Karo, on peut dire, écoute, je suis en Pessah organisé, je ne suis pas chez moi personne n'a allumé, j'ai une chambre dans cet hôtel, dans ma chambre, personne n'a allumé, j'ai besoin de réaliser la mitzvah, je veux réaliser la mitzvah de Adlakat Nero de Shabbat, eh bien je le fais dans ma chambre. Je le fais dans ma chambre, là, il n'y a pas encore de lumière, c'est bon, j'ai le droit de le faire. Alors, le problème dans les chambres, bien sûr, c'est qu'il y a une dimension de sécurité incendie. On ne peut pas se permettre de laisser des chauffe-plats comme ça sur une table dans des petites chambres qui sont exiguës, ça peut poser un problème.
Eh bien pour ça, il y a une solution. Il y a une solution parce que selon de très très nombreux poskim, il est possible de réciter la bracha, les hadlik ner shel Shabbat Kodesh, sur des ampoules électriques, sur une ampoule électrique. Alors, sur les néons, c'est un débat. Le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, il autorisait de réciter la bracha même sur des néons, mais la plupart des décisionnaires pensent qu'il faut que ce soit des lampes à incandescence, c'est-à-dire qu'il y a un filament qui brûle. Bon, à ce moment-là, on peut parler vraiment de ner Shabbat tel que les Chachamim l'ont institué. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir une ampoule à incandescence, une ampoule qui soit halogène par exemple. Les seules ampoules à incandescence qu'on connaisse, c'est l'ampoule de type halogène, et qu'on les allume en récitant la bracha. On en allume une, et dans le couloir de la chambre, dans un endroit qui ne sera pas gênant pendant Shabbat, et à ce moment-là, on a récité la bracha et on a réalisé la mitzvah pleinement. Après, si on a envie d'allumer des chauffe-plats pour ajouter à la mitzvah, pourquoi pas? Pour que ce soit un allumage plus traditionnel, ça ne pose pas de problème. Alors, une dernière précision, ce n'est pas obligatoire que cette ampoule soit dépendante d'une pile. Il y a des décisionnaires, notamment le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui pense que l'ampoule ne peut pas être sur le secteur. Si une ampoule qui est branchée sur le secteur, on ne peut pas réciter la bracha parce qu'il peut y avoir une panne, on ne sait jamais. Tandis que si l'ampoule elle est sur une pile, comme dans une lampe torche par exemple, alors là, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est l'opinion du Rav Ben Sion Abba Shaul, mais la plupart des décisionnaires pensent que même si l'ampoule est branchée sur le secteur, on peut réciter la bracha dessus, parce que les pannes électriques sont extrêmement rares, donc on peut compter sur le fait que ça va rester allumé le temps qui sera nécessaire. On peut éventuellement mettre une minuterie si on veut, mais en tout cas, si c'est allumé jusqu'au moment où on va dormir et que c'est branché sur le secteur, on a réalisé la mitzvah, on peut réciter la bracha sans aucun problème. Et à ce moment-là, on peut rajouter des nérotes à un endroit plus sécurisé ensuite, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ces explications sur les Shabbatot à l'extérieur auront été assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur le fil de la discussion. Et sur ce, je vous dis au revoir.